Et salut les amis collectionneurs et investisseurs, aujourd'hui je vous propose une vidéo fun où on va s'attacher à découvrir les différents profils d'investisseurs dans Pokémon. Pour ça je me suis amusé à éditer 8 différents types de profils et on va voir ensemble quel profil correspond à quoi en termes d'investissement. Et puis vous pourrez me dire en commentaire à quel profil d'investisseur vous pensez appartenir, et puis si j'en ai oublié ou que vous pensez qu'il y en a d'autres qui sont assez pertinents, n'hésitez pas aussi à les proposer. Et donc on commence tout de suite avec le gamer. Donc pour le profil de l'investisseur gamer, c'est tout simplement quelqu'un qui joue aux cartes Pokémon, donc que ce soit aujourd'hui sur le TCG mobile, donc qui fait des combats, qui achète des boosters aussi sur le TCG Pocket de l'application mobile, mais qui participe aussi à des tournois dans des boutiques spécialisées et qui va aller chercher aussi des points. Et lui, ce qui l'intéresse quand il achète des cartes Pokémon, ça va plutôt être la méta des cartes, donc à savoir est-ce que ça va être des cartes qui sont fortes en combat et qui permettent de gagner rapidement. Donc ça, c'est pour le profil gamer. Ensuite, on a le collectionneur. Donc le collectionneur, on va dire que c'est le profil le plus vertueux qui soit, puisque son objectif, c'est avant tout de se faire plaisir et de récupérer les cartes qui lui plaisent le plus. Donc il va avoir quelques réflexes, donc il va quand même cibler une série en particulier ou cibler un Pokémon, ou alors il va avoir des items spécifiques comme les ETB ou les Minitines qui ciblera aussi particulièrement. Alors le profil de l'arbitre, ça va plutôt être c'est un profil assez commun dans l'investissement aujourd'hui. Ça va être quelqu'un qui fait un petit peu les deux, c'est-à-dire qu'il va acheter à la fois pour soi et aussi un petit peu pour revendre. Et ça, dans l'objectif de financer sa collection. Donc, avec les cartes qu'il achète pour ouvrir, il récupère les cartes qui l'intéressent. Et puis, il revend une autre partie pour pouvoir, du coup, rester rentable et pouvoir avoir un fonds de roulement pour s'acheter de nouveau d'autres cartes. Donc ça, c'est plutôt le profil de l'arbitre. Le noob, bon, lui, son nom, il parle de lui-même. Hein, c'est quelqu'un qui découvre. Il n'a pas de stratégie, donc en fait il achète tout et n'importe quoi, il achète un petit peu au hasard en fonction de ce qu'il trouve. Il a un intérêt pour Pokémon, mais ça s'arrête là, quoi. Il découvre simplement les cartes par un créneau ou un autre, hein. Donc ça peut être, il peut avoir découvert l'application Pocket et se dire ah tiens ça peut être bien d'ouvrir des boosters, et puis il se met à acheter des boosters, mais il en est qu'au balbutiement. Voilà pour le noob. La baleine. Alors, le profil de la baleine, c'est des gens qui ont des gros portefeuilles, hein, qui peuvent se permettre d'investir énormément. Donc, en général, on va retrouver des gros influenceurs, hein, qui achètent vraiment en masse des items, ou qui peuvent aller aussi acheter à des scalpers des stocks directement, ou à des grossistes aussi. Donc, ils peuvent aussi avoir des grosses boutiques derrière, donc que ce soit en pro ou en perso. En général, c'est des gens qui ont des moyens important. Du coup, ça nous amène aux pros. Donc les pros, ça va être simplement les personnes qui ont soit des boutiques physiques, donc les boutiques, vos boutiques de quartier telles que vous les connaissez, pas forcément les grandes enseignes. Et puis ceux qui ont des boutiques en ligne ou des boutiques spécialisées. Donc il peut y avoir aussi des boutiques spécialisées, par exemple sur le Japon. Et puis d'autres qui sont multi-TCG ou vraiment dédiés à Pokémon spécifiquement. Alors celui-là, c'est celui qu'on aime le plus, hein, évidemment, donc le scalper. Donc lui c'est la raclure, j'ai mis, après bien sûr tous les chômeurs ne sont pas scalpers, et puis il n'y a aucun jugement derrière voilà, le fait de scalper. Chacun fait comme il peut, donc peut-être qu'il y en a ils y ont vu là un moyen de mettre du beurre dans les épinards, donc tant qu'on ne sait pas pourquoi les gens font ce qu'ils font, on peut pas juger. Mais bon, en tout cas dans le profil, c'est plutôt quelqu'un d'opportuniste et il fait de l'achat-revente de manière rapide, donc il va chercher à faire un profit rapide. Et puis va falloir qu'il soit aussi rapide dès les sorties des items pour pouvoir s'en procurer en quantité. Être le premier partout à chaque fois pour avoir des items avant les autres et pouvoir les proposer au double de leur prix ensuite sur des plateformes spécialisées.
J'ai rajouté dans le profil bah, pas de scrupules, hein, c'est-à-dire qu'il va être prêt à embaucher sa grand-mère et la faire lever à 6 heures du matin, l'emmener avec lui pour qu'elle puisse lui prendre aussi un item supplémentaire. Donc tous les moyens sont bons vraiment pour le scalper pour maximiser la quantité d'items qu'il va pouvoir récupérer. Enfin, on a l'euphorique. Bon, lui, c'est peut-être le profil le moins vertueux, puisque là, typiquement, ce sont des personnes qui se disent, qui ont le FOMO. Donc FOMO, c'est la fear of missing out, donc la peur de passer à côté. Qui se disent, tiens, Pokémon, il y a une hype de fou, c'est en train de monter, les gens font de l'argent avec, bah pourquoi pas moi, tiens, je vais tester. Bah, il va acheter ce qu'il trouve en espérant pouvoir le revendre en se disant que du moment que c'est du Pokémon, ça prendra de la valeur. Et donc il est complètement euphorique parce que du coup bah, il est pris dans l'engrenage et puis il essaye de faire comme les autres en espérant en tirer profit. Voilà les amis pour les différents profils, je vous les repasse et puis bah, vous me dites en commentaire hein, si il y en a auxquels vous pensez appartenir ou alors pas du tout. Donc là ce sera intéressant aussi de me dire en commentaire bah, comment quel profil vous visualisez pour vous. Donc on a les pros, l'euphorique, le scalper, l'arbitre, le gamer, le noob, la baleine et le collectionneur. Voilà les amis, c'était voilà, une petite vidéo fun dédiée du coup aux différents profils d'investisseurs. Je vous laisse me dire en commentaire quel type d'investisseur vous êtes et puis je vous dis à la prochaine sur la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ciao!